c'est Fred. Chaque matin, il arrivait plus tôt que les autres, non pas pour être vu, mais parce qu'il croyait que le travail bien fait parlait à sa place. Fred essayait de plaire par ce qu'il produisait, par l'effort, par la constance. Il corrigeait ce que personne ne remarquait, améliorait ce que personne ne demandait, restait tard quand les autres partaient. Et pourtant, quand les décisions se prenaient, son nom ne revenait jamais. On parlait au-dessus de lui, on le coupait en réunion, on lui confiait les petites tâches, celles qu'on donne à quelqu'un qu'on pense remplaçable. Fred souriait, faisait « oui » de la tête et rentrait chez lui avec cette question silencieuse. Qu'est-ce que je dois faire de plus ? À force d'être sous-estimé, il a commencé à douter, non pas de son travail, mais de sa valeur. On connaît tous un Fred. Peut-être que vous êtes Fred. Le problème de Fred, ce n'est pas sa compétence. Son problème est qu'il utilise ses collègues et ses supérieurs comme un miroir. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être un fantôme dans ta propre vie ? Tu te donnes à fond, tu es celui qui répare les erreurs des autres en silence, et pourtant, c'est comme si tu étais invisible, on te coupe la parole, on oublie de t'inviter. Ce sentiment de vide, cette question qui te brûle la gorge chaque soir, qu'est-ce que je dois faire de plus pour qu'ils voient ma valeur ? Je sais que tu la connais. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que leur indifférence est ton plus grand bouclier, et que leur mépris est la preuve que tu possèdes quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. Aujourd'hui, on va apprendre à redevenir le maître de ton propre destin, que ce soit face à un patron qui ne te voit pas ou à une famille qui te dénigre. Prépare-toi, car on va briser le miroir déformant qu'ils ont mis devant tes yeux. Ton erreur aujourd'hui, ce n'est pas ton manque de résultats. C'est d'avoir donné les clés de ta maison à des gens qui ne veulent même pas passer la porte. Tu te lèves tôt, tu donnes ton maximum, tu corriges les erreurs que personne ne voit, et pourtant, tu rentres chez toi avec ce vide dans la poitrine, parce que personne n'a dit merci. Mais écoute-moi bien, quand tu cherches ton reflet dans les yeux de ceux qui te méprisent, tu ne verras jamais le lion que tu es. Tu ne verras que la cage qu'ils ont construite autour de toi. Ce poison, il commence souvent bien avant le bureau. Il s'insinue parfois au cœur de la famille, là où l'on devrait être soutenu. Peut-être es-tu cet enfant à qui l'on a toujours dit qu'il n'arriverait à rien. Ce frère ou cette sœur que l'on compare sans cesse à un autre, plus brillant, plus réussi. Peut-être que tes parents, par leur silence ou leur critique constante, ont planté en toi cette graine qui te murmure que tu n'es jamais assez. Tu as grandi en pensant que pour mériter l'amour, tu devais être parfait. Mais comme la perfection est impossible, tu as fini par accepter l'idée que tu es invisible. Tu as fini par croire que si on ne te voit pas, c'est que tu n'existes pas. Mais c'est faux. La lumière du soleil ne s'éteint pas parce qu'un aveugle refuse d'ouvrir les yeux. Qu'il s'agisse d'un patron toxique ou d'un proche qui te dénigre, le mécanisme est le même. Ils projettent sur toi leurs propres insécurités et leurs propres échecs. Arrête de demander la permission d'exister à des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là eux-mêmes. Ta valeur ne diminue pas à cause de leur incapacité à voir ton talent. Tu n'es pas le problème, c'est leur vision qui est limitée. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu diminué ton éclat pour ne pas éblouir ceux qui préfèrent rester dans le noir, simplement pour qu'ils ne se sentent pas inférieurs ? Il faut que tu fasses une distinction claire entre ce que tu vaux et le prix que ton entourage est prêt à te donner. Parce que ce sont deux mondes différents. Imagine un billet de 100 €. Si je le froisse, si je marche dessus, si je le jette dans une poubelle sale, est-ce qu'il perd sa valeur ? Non, il vaut toujours 100 €. Toi, tu es ce billet. Tu as été froissé par des parents qui n'ont jamais su te dire « je suis fier de toi ».
Tu as été piétiné par des amis qui ne t'appellent que lorsqu'ils ont besoin d'un service. Et tu te sens peut-être dans la boue aujourd'hui, parce que ton cercle social te traite comme une option, pas comme une priorité. Mais ton chiffre n'a pas changé. Ce n'est pas parce que ton frère ou ta sœur reçoit tous les éloges que ton éclat est moindre. Ne laisse pas un environnement médiocre te convaincre que tu es médiocre. Un diamant reste un diamant, même s'il est caché dans un grenier poussiéreux par des gens qui ne connaissent rien aux pierres précieuses. Ton talent et ta bonté sont une monnaie universelle. Et si ta famille ou tes proches ne peuvent pas se l'offrir, c'est qu'ils sont en faillite émotionnelle. Pas toi. Si tu n'es pas apprécié là où tu es, c'est que tu es au mauvais endroit, pas que tu es la mauvaise personne. La vraie confiance en soi, ce n'est pas d'espérer que tes proches changent d'avis. Ce n'est pas d'attendre que ton patron te remarque enfin. C'est de se dire « Je n'ai plus besoin de leur validation pour savoir que je suis quelqu'un de bien ». Tu dois bâtir une forteresse dans ta tête. Une forteresse où les critiques de ton cercle proche ne peuvent plus entrer. Commence à devenir ton propre parent, ton propre meilleur ami. Quand tu accomplis quelque chose, même une petite victoire que personne ne voit, ne cherche pas le regard de tes proches pour savoir si tu as le droit d'être heureux. Valide-toi, toi-même. Celui qui attend que sa famille lui donne enfin sa place reste un enfant toute sa vie. Mais celui qui décide de se donner sa propre place devient un adulte souverain. Quand tu n'as plus besoin qu'on te dise que tu as de la valeur pour te sentir debout, tu deviens l'homme le plus dangereux du monde, celui que personne ne peut manipuler, ni par la culpabilité, ni par l'indifférence. Ta force ne vient pas de l'approbation de ton sang, mais de la certitude de ton âme. Avant que tu ne te dises que ce ne sont que des mots, regarde l'histoire de ceux qui ont changé le monde. Sais-tu qu'un jour, un jeune homme a été viré d'un journal? Son rédacteur en chef trouvait qu'il manquait d'imagination et qu'il n'avait aucune bonne idée. Cet homme, c'était Walt Disney. Il n'a pas été seulement sous-estimé par son patron, il a été moqué par sa propre famille quand il a voulu lancer ses premiers projets. Il a fait faillite plusieurs fois dans l'indifférence générale. Personne ne misait un centime sur lui. On le prenait pour un rêveur raté, un homme qui perdait son temps. Mais Walt avait compris une chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Le regard des autres est une prison dont tu possèdes déjà la clé. Il a utilisé ce temps où personne ne croyait en lui pour affiner sa vision dans le secret, pour construire ce que personne d'autre n'osait imaginer. Il a transformé le mépris en un empire qui fait rêver la planète entière depuis un siècle. Sa réussite n'est pas née des encouragements. Elle est née dans le silence de ceux qui l'avaient condamné trop vite. Et c'est précisément là que réside ton plus grand pouvoir. Comme Walt, tu dois réaliser qu'être sous-estimé est ton plus grand avantage stratégique. Tu penses qu'être le mouton noir ou celui sur qui on ne compte pas est une malédiction? Non, c'est ta force. Pendant qu'il te croit faible, pendant qu'il t'ignore lors des fêtes de famille ou des réunions de bureau, toi, tu as le luxe du silence. Le luxe de te reconstruire, loin de leur bruit. Être sous-estimé te donne une liberté que les favoris n'ont pas. La liberté d'évoluer en secret. La liberté de changer de trajectoire sans que personne ne vienne te décourager. La liberté de forger une armure que les critiques ne pourront plus jamais percer. Utilise ce temps où ils ne te regardent pas pour apprendre, pour investir sur toi, pour devenir une force de la nature qu'ils ne pourront plus ignorer demain. Ne cherche pas à leur prouver qu'ils ont tort par des mots, prouve-le par ta vie. Le jour où tu sortiras de l'ombre avec cette réussite et cette paix intérieure qu'ils pensaient impossible pour toi, tu ne le feras pas pour les humilier. Tu le feras pour leur montrer que tu as construit ton propre empire sans une seule pierre de leur part. Leur surprise sera ton trophée. Mais ta plus grande victoire, ce sera que ce jour-là, leur avis n'aura plus aucune importance pour toi. Alors maintenant, que vas-tu faire? Tu as deux choix. Tu peux continuer à courir après une validation qui ne viendra jamais. Tu peux continuer à t'épuiser
pour des gens qui ont décidé de ne pas te voir. Ou alors, tu peux faire ce que les plus grands ont fait avant toi, accepter ton invisibilité actuelle comme une période d'incubation. Ferme la porte aux bruits extérieurs. Arrête de justifier tes rêves à ceux qui ne veulent pas te voir réussir. À partir d'aujourd'hui, ton travail ne sera plus une quête de reconnaissance, ce sera une quête d'excellence personnelle. Transforme chaque remarque désobligeante en une brique pour ta forteresse, et chaque oubli en 1 heure de plus passée à construire ton empire. Souviens-toi, on ne demande pas le respect, on le cultive par sa propre force. Dans quelques mois ou quelques années, ils se demanderont tous comment ce Fred, qu'ils pensaient insignifiant, est devenu ce géant qu'ils ne peuvent plus ignorer. Mais ce jour-là, la chose la plus incroyable sera que tu n'auras même plus besoin qu'ils s'en rendent compte. Parce que tu auras enfin trouvé la seule validation qui compte, la tienne. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair dans ta propre valeur, n'oublie pas de t'abonner et de partager ton histoire en commentaire. Tu n'es pas seul dans l'ombre, et c'est ici que ta lumière commence à grandir. Je ne veux pas que tu quittes cette vidéo en te sentant juste boosté pour 10 minutes. Je veux que tu poses une pierre, aujourd'hui. Mon défi pour toi est le suivant. Accomplis une tâche difficile ou une action dont tu es fier, mais avec une condition stricte. Ne le dis à personne. Que ce soit au travail, à la salle de sport ou dans ta vie personnelle, fais quelque chose d'excellent. Règle un problème complexe ou rends un service précieux et garde-le pour toi. Ne poste pas de story, ne le mentionne pas à tes parents, ne cherche pas le regard de ton patron après l'avoir fait. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu cherches à raconter tes exploits pour obtenir un compliment, tu donnes ton pouvoir aux autres. En gardant cet exploit pour toi, tu commences à remplir ton propre réservoir de confiance. Tu te prouves, à toi-même, que tu es capable de grandeur, sans avoir besoin de spectateurs. C'est le premier pas pour sortir de l'ombre, réaliser que ta propre satisfaction est un carburant suffisant. Dis-moi dans les commentaires, je l'ai fait, sans donner de détails, juste pour marquer ton engagement envers toi-même. Fais-le. C'est là que ton empire commence.